Les étapes de la méiose. Lorsqu'on observe la variation de la quantité d'ADN dans une cellule germinale au cours du temps, on s'aperçoit qu'au cours de la méiose, il y a un passage de 2 quantités d'ADN à une quantité d'ADN, puis de une quantité d'ADN à une demi-quantité d'ADN. Cette méiose est donc constituée de 2 divisions cellulaires successives. Quelles sont les différentes étapes qui permettent le passage d'une cellule diploïde à 2n est égal 46 chromosomes à une cellule haploïde n est égal 23 chromosomes. La première division de la méiose est notée méiose 1. Elle est constituée de 4 phases. La prophase 1, au début de cette prophase, le matériel génétique est décondensé. Les nucléofilaments constitués d'ADN sont déroulés et vont subir un mécanisme de compaction permettant la formation de structures visibles au microscope que l'on appelle des chromosomes. La première étape de cette prophase 1, c'est la disparition du noyau. Les chromosomes vont se retrouver dans le cytoplasme. On représente sur ce schéma une cellule mère constituée de 4 chromosomes que l'on peut classer par paire. On a donc une cellule diploïde. On notera le karyotype 2n est égal 4. Cette prophase 1 présente des particularités importantes par rapport à la mitose. En effet, chaque chromosome dupliqué se rapproche de son homologue et les 2 chromosomes de chaque paire vont s'associer, s'apparier au cours de cette prophase 1. Le déplacement de ces chromosomes est rendu possible par le fuseau de division. L'étape suivante, la deuxième phase de la méiose 1, la métaphase 1, est caractérisée par le déplacement vers le plan équatorial des paires de chromosomes homologues qui sont appariés. Les centromères de chaque chromosome double se placent de part et d'autre de ce plan équatorial. La troisième phase, l'anaphase 1, les 2 chromosomes doubles de chaque paire se séparent et migrent vers les pôles, et non pas des chromatides de chaque chromosome double, comme dans le cas de la mitose. Et enfin, la quatrième phase de la méiose 1, la télophase 1, permet la formation de 2 cellules filles haploïdes à n chromosomes doubles. C'est donc cette première division de la méiose qui permet le passage d'une cellule diploïde à 2 cellules haploïdes. Le karyotype sera noté n est égal 2. La deuxième division de la méiose est également caractérisée par 4 phases. La prophase 2, où on observe des chromosomes doubles. Nous avons au départ une cellule haploïde constituée de n chromosomes. La deuxième phase de cette méiose 2, la métaphase 2, est caractérisée par l'alignement des centromères des chromosomes doubles le long du plan équatorial de la cellule. L'anaphase 2 est caractérisée par la séparation des centromères et la migration de part et d'autre de 2 lots de chromosomes simples constitués d'une seule chromatide pour permettre au cours de la télophase 2 la formation de 4 cellules haploïdes. Donc si on résume, au début de chaque division cellulaire, que ce soit au début de la méiose ou de la mitose, les cellules vont être précédées d'une duplication des chromosomes, c'est-à-dire le passage d'une cellule contenant des chromosomes simples à une cellule contenant des chromosomes doubles. Cette duplication des chromosomes est rendue possible par la réplication de la molécule ADN au cours de l'interphase durant la phase S. Quelles sont les grandes différences entre la méiose et la mitose? Dans un premier temps, la mitose concerne des cellules somatiques alors que la méiose concerne des cellules germinales. Les cellules germinales sont à l'origine de la production des cellules reproductrices. La méiose est constituée de 2 divisions, la division 1 et la division 2, alors que la mitose n'est constituée que d'une seule division. La grande différence est située au niveau de la prophase. Au cours de la prophase 1 de la méiose, on a appariement des chromosomes homologues alors qu'il n'y a pas d'appariement des chromosomes homologues dans le cas de la mitose. Autre différence importante, c'est qu'au moment de l'anaphase, la séparation des chromosomes homologues se réalise au cours de la méiose, alors qu'au cours de la mitose, on a une séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome double. C'est ce qui permet, dans le cas de la méiose, de passer d'une cellule diploïde à une cellule haploïde, alors que dans le cas de la mitose, on maintient le nombre de chromosomes. La reproduction cellulaire est donc conforme dans le cas de la mitose, alors qu'elle n'est pas conforme dans le cas de la méiose.